col de la Bonnette. Je suis arrivée hier soir, il faisait quasiment nuit. Donc je me suis dit que c'était pas forcément la peine de commencer à filmer pour pas y voir grand chose. Je suis allée faire mes photos nocturnes à un endroit que je vous avais déjà montré en vidéo. C'était assez extrême. C'est une cascade que j'avais découverte en août 2023 si je me trompe pas. J'ai fait des photos de Voie lactée depuis l'intérieur de cette espèce de grotte. C'était au mois d'août. Donc il y avait 3 fois moins d'eau. Donc là en ce moment on est au printemps, c'est la période où il y a le plus d'eau. Donc dans cette grotte il n'y avait pas 1 cm² de sol sec. J'ai également dû passer dans l'eau glacée pour atteindre la cascade. Mais je pense que le résultat va être à la hauteur de mes attentes. Et c'est que le début de ce road trip puisque je vais rester encore 2 nuits ici tranquille. J'ai pas encore d'idée très précise pour la suite des photos. J'ai vraiment besoin de cette escapade pour me ressourcer. Donc franchement je vais pas me stresser avec ça. Là j'ai vraiment besoin de prendre le temps et de profiter de la nature qui s'éveille en plus. Il y a des fleurs partout, c'est magnifique. Repérage en cours. Je pensais que ce coin-là serait plus intéressant, mais au final l'orientation n'est pas forcément adaptée à la Voie lactée en cette période. Enfin en tout cas il n'y a rien qui m'accroche. Donc on va continuer à monter le col, j'espère que je vais trouver un truc intéressant. Bon ici c'est pas forcément le top pour des photos, mais je me suis arrêtée là parce que là-bas au loin il y a des gros nuages lenticulaires qui sont super beaux et je me suis dit bah c'était l'occasion de faire un petit time-lapse en diurne. Installé pour la nuit, seul au monde, c'est magnifique. Cette nuit la météo risque d'être assez moyenne, mais pour la nuit prochaine la météo est parfaite. Donc en fait ce soir j'ai envie de m'économiser. Au sujet de mon repérage de l'après-midi, ça n'a pas été très concluant. Je retournerai demain vers le sommet pour mieux voir. Il est 22 h. Je viens de me faire une petite sieste. J'en avais bien besoin pour recharger les batteries avant de retourner faire des photos. Donc mon projet pour ce soir c'est juste une petite circumpolaire un peu plus loin au-dessus de la cascade qui est là-bas. Quelques photos à côté du fourgon. Il y a des flaques d'eau quand le vent s'arrête. Ça reflète la montagne et ça va certainement refléter le ciel aussi. C'est bien aligné avec la Voie lactée. La complication, c'est que le nord est bien couvert encore. Je vais attendre un peu, voir si ces nuages-là se barrent. De toute façon, j'ai pas encore mangé, j'ai pas encore pris ma douche, donc il y a le temps. Si jamais ça se dégage pas, je vais pas attendre toute la nuit que ça se dégage parce qu'il faut vraiment que je dorme mieux que la nuit dernière. Alors, bonne nouvelle, les nuages se sont barrés. Du coup, c'est l'heure de préparer le matos. Et en plus j'ai l'impression que le vent est tombé. Donc ça serait cool parce que ça rendrait
les conditions vraiment meilleures. Du coup, je pars juste avec mon Sony A7R3 avec mon 20 mm monté dessus et le gros trépied. C'est peut-être pas nécessaire vu qu'il n'y a plus de vent, mais bon. Bon, bah, on peut dire que la circumpolaire est tombée à l'eau. En fait, il fallait que je traverse la rivière pour atteindre l'endroit que j'avais repéré. J'ai pas pu traverser la rivière, il y a trop d'eau. Donc là, le plan B, c'est photo ici, depuis à côté le van. Puis après, un peu plus loin, j'ai repéré des jolies étendues de petites fleurs blanches. Ça suffira largement pour cette nuit, comme ça je me coucherai pas trop tard. Gâté. Un réveil comme je les aime, au soleil. Cette nuit, j'ai plusieurs photos que je veux faire et je veux pas mal bouger avec le van, donc ça va être assez fatigant. Et je vais certainement me coucher encore vers 5 h, je pense. Le ciel est un peu couvert, mais en toute logique, ça devrait se dégager pour la nuit. On va bientôt repartir pour que je finisse mon repérage. Donc je vais retourner là-haut et essayer de voir un petit peu mieux l'orientation. Ça y est, mon planning pour cette nuit est fixé. Vers le sommet, j'ai trouvé un petit coin où on a vue sur la cime de la Bonnette et qui est orienté sud-est, donc parfait pour le lever de la Voie lactée. Et après j'ai 3 autres coins que je voudrais exploiter, on va dire, cette nuit. Et je vais certainement finir par une arche au-dessus de l'étang. Je vais attendre la nuit ici du coup. Premier spot photo de la nuit. Donc là c'est vraiment pour faire des autoportraits, mais je me suis aperçue que le ciel là il est tout brumeux. Je viens de retourner sur le spot où j'ai eu une si belle vue sur la cime de la Bonnette. Alors comme c'est encore bien brumeux, j'ai lancé un timelapse, mais en fait le ciel commence à bien se dégager et je vais commencer à monter l'autre setup. Donc avec la Star Adventurer et le boîtier défiltré. Ça y est, le jour commence à se lever. Cette nuit, ça a été assez speed. Je pensais faire la photo de la cime de la Bonnette beaucoup plus tôt. C'était 2 heures passées quand je suis redescendue et en fait les autres spots que j'avais repérés, c'était pas bon. La Voie lactée était déjà trop haute. Du coup, je suis directement descendue à côté de l'étang et je suis de suite partie pour essayer de faire une arche, mais je sais pas si c'était la meilleure idée. La Voie lactée était quand même déjà assez haute. J'ai dû faire avec la luminosité qui augmentait progressivement. Donc le réglage de toutes les tuiles n'est pas le même. Je pense que cette nuit a été quand même assez cool. Il est grand temps d'aller dormir et je referai un point demain.
Réveil difficile après cette longue nuit. Pour revenir rapidement sur la nuit dernière, je pense que mes plans étaient bien, mais malheureusement j'ai pas pu respecter mon timing à cause de la brume qui a mis assez longtemps à partir. Ça fait que y a beaucoup de photos que j'ai pas pu faire parce que la Voie lactée était trop haute. C'était vraiment sympa de rester dans le col pendant 3 jours, de pas trop rouler. Même si j'ai pas trop dormi, c'était quand même reposant. Et le cadre c'est difficile de faire mieux. Il est temps pour moi de reprendre la route, de rentrer chez moi et de préparer la prochaine escapade qui aura lieu normalement fin juin. Et je vais tout de suite vous laisser découvrir le résultat de ces 3 nuits magnifiques. À bientôt.